Bonjour, bonsoir, une nouvelle petite vidéo avec mon hélicoptère KA50 version 3 sur DCS pour la procédure d'alignement INES. INES, c'est Inertial Navigation System. Obligatoire avant chaque décollage pour tout un aéronef. Parce que sinon, si vous ne le faites pas, tout est déréglé. Donc, tous les instruments seront déréglés. Donc il y a trois alignements possibles sur cet hélicoptère. Alignement rapide 3 minutes, alignement normal 15 minutes et alignement long 30 minutes. Donc nous on va faire l'alignement normal 15 minutes suivi de l'alignement rapide 3 minutes. Donc l'alignement 3 minutes est beaucoup moins précis que l'alignement normal. Donc je vous conseille de faire d'abord l'alignement normal. Ensuite, avant de faire les alignements, il vaut mieux faire le plein d'essence et d'armement et faire les moteurs, faire ça moteur éteint et ne pas mettre la PU. Donc là, on va dans l'avion. Donc avant, je vais faire juste une petite parenthèse vite fait pour ceux qui viennent d'acquérir l'avion. Vous voyez là, tout est en anglais. Donc il y a un système, parce qu'en fait quand vous achetez l'avion, tout est en russe, donc c'est beaucoup plus compliqué. Donc pour changer la langue, je vous montre ça vite fait. Petite parenthèse ouverte. Donc nous voilà arrivés dans la page d'accueil. Donc là vous cliquez sur la route. Voilà. Vous allez sur spécial, vous allez sur votre appareil KA53. Et là vous avez les livrets, langue cockpit. Donc moi je l'ai déjà mis en livret anglaise. Donc livré par défaut, c'est le russe. Donc mettons ça en anglais. Ici, vous pouvez régler l'angle de visée du casque. Là, voilà, avec la molette là. Donc là, c'est tout. Donc là, je vais vous montrer un autre truc. Nous voici sur la carte avant d'envoyer la mission. Là, vous voyez, normalement, on envoie la mission là. Donc là, en fait, c'était juste pour ceux qui ne savent pas trop. Là, en cliquant là-dessus, vous cliquez sur l'aéroport, vous voyez. Regardez, je vous montre ça vite fait là. Là, c'est pareil, là, il y a un aéroport. Vous cliquez sur l'aéroport. Voilà. Là, il est neutre, vous voyez. Mais l'aéroport, on peut le changer, on peut le mettre bleu ou rouge. Donc, si par exemple, vous êtes ici, et que l'aéroport, là, il est bleu, vous n'aurez aucune communication radio avec le sol. Donc impossible de mettre le GPU. Voilà. Donc il faut toujours que ça soit en correspondance en fait. Là, avant d'atterrir, là, il faut que vous soyez sûr que l'aéroport est rouge. Et là, vous pouvez réarmer, avoir les communications et tout le truc. Voilà, parenthèse fermée. Donc, nous revoilà dans l'avion. Donc déjà on va fermer la porte, hein, déjà. La porte. Voilà. Ensuite on allume batterie 1, batterie 2. Ensuite on allume l'intercom pour communiquer avec l'équipe au sol. On cherche la radio là, hop, on appelle le sol et on demande le groupe de parc. D'allumer le groupe de parc. Ok, donc on attend bien que ça soit fini la discussion. Alors, ensuite on va mettre le courant continu. C'est du 28 volts, généralement réservé aux petits avions, mais on le met. Là, ensuite, c'est le courant alternatif du 115 volts, 400 MHz. On le met. À partir de là, on a un voyant qui nous indique que la procédure est bien établie. Extérieur power. Ensuite, on peut allumer, donc à partir de là, on peut allumer les écrans. Donc, on va allumer la VTH et cet écran, les deux écrans là, celui-là et celui-là. Donc, il y a un temps de préchauffe. Donc, voilà, c'est le bouton K041, on l'allume ici.
Donc ça va mettre un certain temps. On peut allumer cet écran aussi. Ensuite, on peut allumer l'ICRAM. Donc l'ICRAM, c'est le signe, c'est une alerte audio et numérique pour le pilote, destinée au pilote. Donc en fait, l'ICRAM, c'est ici. Je vous montre. Voilà. C'est codé en numérique. Donc comme là, il n'y a pas d'alerte, ça va être difficile de vous expliquer avec les chiffres. Donc pour allumer l'ICRAM, c'est ici. Voilà, c'est marqué ICRAM. Donc de là, il va y avoir un voyant côté gauche qu'on appuie dessus. Voilà. Et on peut faire le test de l'ICRAM. Donc le test de l'ICRAM, il suffit en fait juste d'appuyer sur ce même bouton et le test se déroule ici. Ça dure 2 secondes. Voilà, c'est fait. Et ensuite, on confirme cela par test vocal situé à l'arrière de l'appareil qui se trouve ici, ICRAM. Et on appuie là-dessus. Voilà. Donc là, c'est bon, on est beau. Une fois qu'on a fait ça, on va mettre quand même les feux de navigation. Alors tous les avions civils, quand il y a les pilotes à bord, ils ont systématiquement les feux de navigation allumés. C'est la procédure normale, on va dire. Donc, ensuite, on va s'occuper de ce panneau-là. Donc, on va s'occuper de ce bouton-là. Donc, ce bouton-là sert à faire l'alignement en plein vol. Donc, théoriquement, il est inopérant. Alors, je ne l'ai pas testé, je ne sais pas. Ce bouton-là sert à faire l'alignement en 30 minutes. Donc, celui-là, on ne le fait pas, c'est trop long. Parce qu'imaginez, vous faites un alignement en 30 minutes, vous décollez, vous crachez. Bonjour. Celui-là, c'est l'alignement 15 minutes. Donc, celui-là, on le fait. Donc, on va mettre cet interrupteur-là sur Hopper. Donc, c'est la sélection normale, en fait. Ici, c'est pour entrer les checkpoints, les white points plutôt. Et là, c'est la sélection normale, et ça, c'est pour arrêter. Donc, après, tout le reste, j'expliquerai plus tard. Donc là, on met sur Hopper. On allume la sélection normale, ici. IUN normal. On appuie. Donc là, on peut lancer l'alignement avec les deux boutons préchauffe alignement ici, situé ici. Donc on allume là et on lance l'alignement avec ce bouton là. Hop, on monte. Donc à partir de là, on va avoir sur notre écran. Donc cet écran là, ça met un certain temps pour chauffer. Donc si vous ne l'avez pas tout de suite, c'est normal. Donc au départ, on a la lettre YB. Ensuite, on va avoir la lettre YB qui clignote. Ensuite, on aura la lettre HB. Et ensuite, on aura la lettre HB qui clignote. À partir de là, la procédure est terminée. On aura juste à appuyer sur ce bouton-là qui lui-même clignotera. Donc, on va attendre que le YB clignote. Une fois que ça clignotera, on pourra rentrer le cap sur ce bouton-là et l'inclinaison magnétique sur ce bouton-là. Bon, j'ai coupé un peu des parties de vidéo d'attente pour que ça soit un peu moins long à attendre, quoi. Donc voilà. Donc tant que c'est pas aligné, en fait, on n'aura pas la terre comme là, vous voyez. Donc là, pour l'instant, c'est inop ça. Là, c'est inop parce qu'il y a un bandeau rouge. Alors, ces deux instruments ici, les gyroscopes, là, c'est des instruments. En fait, ils ont leur propre lumière. Si vous faites, par exemple, l'alignement de nuit, par exemple, bah, vous pouvez allumer ce bouton-là. C'est son propre éclairage. Voilà, vous allez l'allumer. Et ça donne l'éclairage de cet instrument-là et l'instrument de secours. Lui, c'est un instrument de secours. Donc, on peut appuyer
sur le bouton nav, là. Voilà. Donc ça nous donne la carte. Pour zoomer la carte, par exemple, si vous voulez zoomer, vous appuyez sur Map et vous faites moins Scale. Plus ça cale moins. Voilà. Voilà. Et là, c'est Scale plus. Vous voyez? Voilà. Après, vous revenez sur nav. Voilà. Bon, là, c'est un peu trop zoomé. Alors, attends. Voilà. Voilà. Là, vous avez la rosace. Donc, pour avoir le cap, vous faites F10 pour avoir la carte. Et là, vous appuyez sur votre avion, enfin votre hélicoptère. Donc, le cap est à 140. Donc, pour avoir l'inclinaison magnétique, il faut aller chercher la rosace qui est là. Voilà. C'est ça la rosace. Compareuse. Là, l'inclinaison magnétique, par exemple, là, elle est à 6,1 degrés. Donc, pour l'avoir sur votre avion, vous la mettez sur votre avion. Alors, vous zoomez parce que, vous voyez, ça fait un peu un décalage. Vous voyez le décalage un peu là? Donc, quand on zoome, ça décale. Donc, vous mettez bien sur votre avion. Voilà. Voilà. Donc là, on a 6,6. Inclinaison magnétique. Donc, on revient sur l'avion. On attend que ça clignote. Ben voilà, ça clignote. Donc, le YB clignote. Normalement, il y en a pour 9 minutes. Si je ne me trompe pas. Donc là, on peut régler le cap magnétique qui est à 140. On a bien vu 140 tout à l'heure. Donc, 140, ouais, on va le mettre par là. Faire 140. 140. Voilà. Et l'inclinaison magnétique qui est à 6. Je baisse 6,6. Bon, le bouton, je suis un peu trop près là. Bon, bref. Le bouton, il est au fond là. 6,6, voilà. Une fois j'avais 0,6, j'ai pas vu qu'il y avait un 1 ici, ça a tout déréglé. Bon, là, ici c'est le nord et ici c'est le sud. Nous, on reste au nord, donc 6,6, 140. Ensuite, on va appuyer sur le sélecteur. Comment ça se fait que... Attendez. Donc ensuite, on va appuyer sur le sélecteur de l'alignement magnétique, qui est ici, c'est ce bouton-là. Il a 3 positions. Position standard par défaut, il est en mode gyroscopique. Si vous montez en haut, il est en mode cap magnétique. Et en bas, c'est mode manuel. Donc nous, on le met en mode manuel. Une fois que c'est fait, on va contrôler les coordonnées qui sont exprimées en degrés, minutes, secondes. Et on compare avec ce qui est marqué sur la carte. Voilà. Donc on est à 42, 14, 47, 42, 02, 37. Donc 42, 14, 42, 02. Il y a juste un tout petit décalage. Mais bon, c'est pas trop grave, ça, c'est pas encore aligné. On l'éteint. On peut aussi comparer ici, voilà. On est bien à 140. Les coordonnées, le cap se trouve ici. Et les coordonnées se trouvent ici. 42, 14, 47, 42, 02, 37. Ce qui correspond à 42, 37. Voilà, exactement, 42, 37. Donc on est bon. On est bon, on est bon. On peut regarder aussi ici. Là, on est à 139. Bon, un petit décalage. Mais c'est pas méchant. Et le troisième point, on peut regarder sur la boussole. Là. Voilà. On est presque à 140. Quoi. 30. Ensuite, on revient, on remet le bouton MH sur gyroscope au milieu. Voilà. On n'y touche plus. Ensuite,
Donc le YB clignote. Ensuite, on va voir le HB fixe. Et on attend. Donc en tout, ça prend 15 minutes. Hein. Donc voilà, le HB vient d'apparaître. Donc il est fixe. Donc on va attendre qu'il clignote. Une fois qu'il clignote, l'alignement est terminé. Donc par contre, je crois que j'ai oublié de vous dire un truc. Donc ici, on a le frein rotor, là, vous voyez. Donc assurez-vous qu'il soit mis, qu'il soit serré en fait. Vous voyez. Comme ça évite que l'avion, avec les pales, tout ça, ça bouge. Pour l'alignement, quoi. Voilà. Donc là, tout est éteint. C'est moteur à froid. Il n'y a pas de moteur qui tourne. Il n'y a pas d'APU. Et le frein rotor est serré. Donc on attend encore que ça clignote. Donc là, on a le HB qui clignote. Donc la procédure est terminée. Donc il suffit maintenant, pour aligner, de juste appuyer sur ce bouton qui clignote. Voilà, j'ai appuyé. Et donc là, tout est bon. Le gyroscope, là, c'est bon. Avant, il n'y avait que du bleu, maintenant il y a la terre, donc tout est bon. Là, on est au 139, bon, ça joue un tout petit peu. Vous allez voir qu'on va faire l'alignement rapide, il y a quand même une sacrée différence, quoi. Là, c'est sur un petit degré, là, donc on va pas chipoter. Hein. Là, on est bien au 140. Là, les coordonnées sont bons. Donc, je vous rappelle, le nez, il se trouve comme ça, hein, le nez. Le nez de l'hélicoptère, il est comme ça. Au 140, quoi. Le 140, il est par là. Et pas comme ça. Vous voyez, c'est un peu erroné là dans ce sens. C'est le schéma qui est un peu erroné là. Mais bon. Donc là, on est bon. Ici, c'est parfaitement encadré là. Voilà. On est prêt à décoller. Là, on peut décoller, on peut mettre la PU. Donc là, je vais faire l'alignement en mode rapide, 3 minutes. Donc là, je vous rejoins pour l'alignement rapide, 3 minutes. Donc on rentre dans le cockpit. Bon là, je suis pas la même heure que tout à l'heure, je ferme la porte. Donc pareil que tout à l'heure, on met les batteries. Hop, hop. On met l'intercom pour contacter l'équipe au sol. On appelle l'équipe au sol pour qu'ils branchent le groupe de parc. Ok, c'est bon. Donc là, on branche le courant continu, le courant alternatif qui est confirmé. Le branchement est confirmé par ce voyant-là. Ensuite, on peut brancher, allumer les écrans avec ce bouton. Cet écran avec ce bouton. Donc les tests. Bon, on peut faire quand même les tests on peut faire quand même le test. Allumer les crams, quoi, quand même. On peut allumer les crams. Enfin, les crams. Le système d'alerte numérique et audio pour le pilote. Donc on appuie sur ce bouton là. Voilà. Bon, le test on n'est pas obligé de le faire, mais on peut le faire quand même. Ça prend pas beaucoup de temps non plus. Voilà, on appuie ce bouton là. Hop, terminé. Voilà, le test est fait. Voilà. On confirme à l'arrière sur le panneau. Voilà, je rappuie. On peut appuyer autant de fois qu'on veut. Hein. Donc ensuite c'est tout. Donc ensuite, en fait, il suffit juste d'attendre que les panneaux là, ces panneaux là s'initialisent. Celui-là,
et celui-là. Et on va lancer l'alignement. Donc ça prend pas beaucoup de temps non plus. Hein, mais faut que ça chauffe un peu, que ça se mette en place. Voilà, donc celui-là il est déjà mis en place. On peut appuyer sur Nav là. Voilà. Et là on attend d'avoir un peu les informations. Bon, c'est calculé 3 minutes, hein, mais bon. C'est plus rapide que l'autre quand même. Tout se fait automatiquement. Donc voilà, il y a l'écran qui arrive là, voilà. Donc une fois qu'on a les lignes vertes là, on peut lancer l'alignement. Donc j'ai encore oublié les feux nav, décidément. Voilà. Si on faisons les choses carrées, quoi. Donc on peut lancer le démarrage de l'alignement, donc le chauffage, le préchauffage, et le démarrage il est là. Et là, on n'a plus rien à faire, en fait. Tout va se faire automatiquement. Voilà. On attend. Donc vous voyez, c'est comme tout à l'heure, il y a les lettres YB, mais on ne touche plus rien. On ne touche à rien du tout. Tout va se faire automatiquement en 3 minutes. Mais c'est moins précis, que tout à l'heure. Donc vous voyez, là, j'ai rien touché sur cet écran-là. Rien du tout. On touche à rien. On a touché, en fait, en gros, si vous voulez, on a touché juste à ces deux boutons-là. Pour démarrer l'alignement, c'est ici et ici. Et à ce bouton-là, qui sert à allumer, en fait, cet écran là et cet écran-là. Voilà. Même si on voulait, on serait même pas obligé d'allumer cet écran-là, quoi, en fait. Bon, c'est vraiment rapidos. Donc une fois que c'est aligné, pareil, ça va se mettre en place. Les barres en place, tout sera en place. Donc voilà, c'est aligné. 3 minutes, j'ai pas chronométré exactement, mais ça va être dans les 3 minutes. Donc le truc là il s'est mis, ça s'est aligné bien correctement. Là les barres sont bien mis. Donc on n'a même pas touché à ça, rien. Ici, alors ici on était à 140. Donc 30, 40, vous voyez c'est moins précis en fait que l'alignement normal en fait. Parce que là on est à 150. Vous voyez. Donc c'est pour ça c'est rapide mais c'est moins précis en fait. Là on est à 151. Bon, je me trompe. Hein. Vous voyez. Là on est à 140. Donc c'est beaucoup moins précis en alignement rapide. Vous voyez. Alors que là, ils mettent 151. Donc c'est moins précis. Et là, pareil, on est à 150. Alors qu'on devrait être ici, en fait. Alors que tout à l'heure, on était plus précis quand même. Mais on n'a rien touché et c'est fait en 3 minutes. Voilà. Voilà, c'était l'alignement pour l'hélicoptère K50 version 3.